Effectivement, le dimanche, on s'est plus basé sur l'exemple de Salomon. Qui, après avoir brigué le trône de son père, s'est rendu à Gabaon, au haut lieu, pour offrir en sacrifice 1000 holocaustes à Dieu. En guise de reconnaissance de ce qu'il a fait, de ce que le Seigneur a fait pour son père, d'abord, son choix, sur le trône aussi. Amen. Amen. Nous avons pris l'exemple de Salomon pour ça. Et nous avons expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. Par rapport à la profondeur, la grandeur de son acte. Ça a mené Dieu à lui poser une question. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, demande tout ce que tu veux. Demande tout. Ce que tu veux, je te le donne. Amen. Amen. Et Salomon a demandé l'intelligence. Et Dieu lui a accordé une intelligence sans pareille de son époque et après son époque. Ne va pas exister. Et Dieu lui a accordé la paix, la richesse, tout ce dont l'homme a besoin sur la terre. Nous avons parlé aussi des circonstances. À chaque moment, nous devons rendre grâce à Dieu dans les bons moments et dans les mauvais moments. Et j'ai donné un exemple. Si vous êtes en train de voyager et que vous avez votre voiture ou bien votre moto, et subitement la police vous arrête, vous êtes à jour, il vous arrête, et pour faire le contrôle, il vous paie un peu de temps. Ça va vous agacer. Et vous allez dire, mais c'est pas possible, pourquoi ça? Ils ne vous ont pas rançonné, mais ils sont en train de faire leur contrôle. Et il y a un peu de nonchalance. Conséquence, vous vous énervez. Et vous dites, mais ça tarde de trop, je suis à jour, mais c'est quoi ceci? Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Ne faites jamais l'erreur là dans votre vie de vous presser si vous êtes à jour. Si vous dépassez le lieu, vous allez voir ce que Dieu vous a évité. Mais en ce moment, vous n'aurez plus conscience là. Rendez grâce quand quelque chose se passe dans votre vie. Amen. Amen. Rendez grâce. Amen. Amen. Ou bien vous sortez de votre maison rapidement, la moto que vous voyez, ou bien le véhicule qui était bien portant refuse de prendre. Amen. Amen. Aucun mécanicien ne viendra avant que ça ne reprenne. Vous allez dire, ça m'a perdu le temps et tout ça. Si Dieu vous bloque pour quelque chose, ne soyez jamais troublé ou bien ne regrettez pas. Prenez directement le chemin et soyez en train de lire. Observez, vous allez voir ce que le Seigneur vous a évité. Si aujourd'hui tes collègues sont en train de se marier et que toi tu commences par pleurer, Dieu ne me voit pas, j'ai prié dans l'église, mais je ne me suis pas encore marié, ou tout ça là. Pourquoi je ne trouve pas encore mon homme?
Bien-aimé, il y a certaines prières, si tu n'étudies pas le cœur de Dieu ou le plan de Dieu pour toi, et que tu ne rends plus grâce, tu vas rentrer dans ce que j'appelle la volonté permissible et non la volonté parfaite. Et conséquence, l'homme que tu vas trouver sera l'homme qui va t'assassiner dans quelques années. Mais le Seigneur peut te dire attendre. Et dans cette période d'attente, rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Je dis bien, rends grâce à Dieu. Si tu rends grâce à Dieu de l'état où tu es, Dieu te donnera autre état plus merveilleux. Amen. Amen. Beaucoup de gens s'énervent. Si vous ne rendez pas grâce à Dieu, vous ne verrez pas la main de Dieu authentique dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut écouter Dieu et il faut rendre grâce. Aujourd'hui, nous irons dans un domaine des offrandes. Prenez vos Bibles. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, Romains 4, le verset 20, Matthieu 8, verset 4. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Quelqu'un dira, je suis en train de venir à l'église. Ça fait déjà 5 ans. Mais moi, les choses se compliquent. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu commences par te décourager. C'est une erreur. Quelqu'un dit c'est une erreur. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce. Nous cherchons notre volonté et non la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et quand les choses se compliquent, on ne rend plus grâce. On met la sagesse humaine en place. Et ça nous tue. Quelqu'un dit Jesus. Il dit rendez grâce à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Continuellement. Amen. Amen. Dis voisin, je rends grâce à Dieu. Quand quelque chose arrive, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu déposes le visa. On a refusé. Est-ce que la vie est terminée? Il y a quelqu'un qui dit non, tous mes projets c'était dedans là-bas. Je sais que je voyage, je quitte. Voilà, on a rejeté. Tu vas te décourager, tu vas dire Dieu ne m'a pas écouté. Si Dieu était dans l'église là, Dieu allait m'écouter. Mais tu ne sais pas qu'il y aura eu une bavure policière, peut-être on peut tirer sur toi. Quand tu seras en voyage, écoutez-moi, ce qui se passe en Europe ou dans l'Amérique en matière de bavure policière, c'est trop par rapport ici. Surtout sur les Noirs. Surtout sur les Noirs. Amen. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a évité dans ta vie. Dis à ton voisin, il n'y a pas du hasard dans la maison de Dieu. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Tout est planifié déjà. Et celui qui vit avec Dieu, son esprit marche avec lui. Et c'est ce qui sera meilleur que Dieu va vouloir dans ta vie.
Voilà pourquoi il faut rendre grâce. Rendre grâce. Rendre grâce. Dis voisin, rendre grâce. Rendre grâce. J'ai vu une station renversée. Renversée. Ils viennent de faire ça nouvellement. Ils ne peuvent pas vendre l'essence. Ça s'est renversé. Dieu merci, ça n'a pas pris feu. C'est-à-dire tout, le toit, tout. Amen. Amen. Mais l'entrepreneur qui a fait le travail, il a des soucis. Amen. Il sera interpellé. L'entrepreneur sera interpellé. Amen. Amen. Mais peut-être il a discuté cela avec un autre. Et c'est lui qui a gagné. L'autre qui n'a pas gagné sera en pleurs. Il a amené le dossier auprès d'un pasteur. Le pasteur a imposé les mains. Il dira le pasteur n'a pas bien fait une prière. Et voilà maintenant il y a situation. Peut-être l'entrepreneur a exigé des choses que le propriétaire n'a pas donné. Mais quand ça se gâte, le propriétaire n'accepte plus ça. C'est toi qui as mal fait. Et tu réponds à tes actes. Quelqu'un dit Jesus. Mais c'est maintenant quand il ira voir, il va dire où? Au lieu de dire Seigneur merci, gloire à Dieu, il va dire si c'était moi qui avais fait ça, ça ne serait pas comme ça. Qui es-tu? Toi tu es qui pour ne pas mal faire? Une œuvre humaine n'est jamais pas faite. Quelqu'un dit Jesus. Il n'y a pas de hasard. Rends grâce à Dieu. Amen. Amen. Deuxième verset. Romains 4, verset 20. Il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le tout, il dit il ne douta point. Pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Le tout ne suffit pas de rendre grâce. Le tout ne suffit pas de remercier Dieu. Le remerciement agit pour le passé comme un acte de reconnaissance, une gratitude. Mais ça agit aussi pour le présent et ça renouvelle la confiance pour l'avenir. Mais avant que cela ne porte du fruit pour le présent et le futur, ton remerciement doit être accompagné de foi. Moi je n'ai jamais dit fire sans que je ne vois pas le feu. C'est dit sortir. Je sais que le feu sort. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la foi. Nous tous on peut prier. Et ta prière n'aura pas de feu. C'est-à-dire n'aura pas d'accomplissement. Et les mêmes mots que tu as exercés pour prier, je vais utiliser les mêmes mots, la même phrase. Et ce que tu as fait dit fatigué, chez moi ça va s'accomplir. Parce qu'il y a une foi qui accompagne. Le monde est bâti sur la foi. Je ne suis pas en train d'enseigner sur la foi. Mais il faut reconnaître que la foi aussi est un don que le Saint-Esprit vous donne. Amen. Amen. Beaucoup de gens prient pour la prophétie. Seigneur, donne-moi le miracle, la guérison, le don de guérison, toutes ces choses. Mais ils n'ont jamais prié. Seigneur, donne-moi la foi. Si tu n'as jamais fait cette prière, commence à partir d'aujourd'hui. La foi est à la base de tous les autres dons. Une prophétie ne s'accomplit pas si celui qui prophétise n'a pas la foi.
Ta prière de guérison ne peut jamais s'accomplir si celui qui prie n'a pas la foi. C'est la foi qui dirige l'accomplissement de tout. Une action de grâce ne renouvelle la confiance ou la bénédiction si ce n'est pas accompagné de foi. Voilà pourquoi vous allez voir souvent, je réprimande les gens si Dieu vous fait quelque chose et vous voulez témoigner. C'est à quelqu'un d'autre de le dire à votre place. Ça va te créer des problèmes. Vous allez entendre que le truc a repris. Ou la personne vient, Dieu lui a fait quelque chose, il veut reconnaître. Dans sa gratitude, il parle sans vivacité. Et qui amène un peu de doute dans le cœur des gens. Tout témoignage est étudié par tout humain. Si c'est vrai, tu sauras. Si la personne a réellement traversé des choses et Dieu l'a rétabli, s'il le dit, tu sauras. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force et de puissance, d'autorité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que ce témoin n'est pas accompagné de foi. C'est présagé de doute, rempli de doute. Et le doute est condamné. Celui qui doute de Dieu est condamné. Dit Jesus. Mais la personne doute. Il doute, son témoin n'apporte aucun fruit. Ne gagne aucune âme, ne fortifie personne. Donc c'est inutile. C'est inutile qu'il vienne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou bien tu prophétises à quelqu'un, il sait que c'est réel ce que tu dis, mais il ne s'élève pas. Il te regarde, il fait l'important. Il y a un doute qui s'installe. Cette prophétie ne va pas s'accomplir. Quelqu'un dit Jesus. Dis encore Jesus. Mais ici, on parle d'Abraham, à qui l'on attribue le père de la foi. Il est le père de la foi. Parce qu'il n'a rien attendu. Amen. Amen. La promesse a été faite. Mais il a cru. Il a cru. Je vais vous dire une chose. Nous devons opérer plus que les apôtres. Ça vous étonne? On doit faire plus de miracles plus que les apôtres. Vous savez pourquoi? Les apôtres ont vu Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Mais nous, on a lu Jésus. On a entendu Jésus. On ne l'a pas vu. On le voit au travers de la parole qu'on lit. Ça veut dire que notre foi est plus grande. Donc on devait opérer plus. On devait opérer plus. Voilà pourquoi Jésus a dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un brevet qu'il nous donne. Il dit ceux-là qui auront cru, ils feront les miracles comme moi et plus que moi. Parce que nous on ne l'a pas vu. Dans la chair, non. Si les Africains sont les plus intelligents au monde, c'est parce que nos écoles manquent de beaucoup de choses. Je vous explique. On nous enseigne la théorie.
Et non, il n'y a pas la pratique. Mais on s'efforce pour connaître cela. Ce qui fait que quand les nôtres partent en Europe et ils rentrent en classe avec les gens, ils sortent toujours majeurs. Parce que là on commence par les enseigner la pratique. Et ils voient plus de facilité. Très facile. Ce n'est plus comme s'ils sont venus étudier. Mais le blanc continue d'étudier en ce moment. L'autre a déjà tout bûché dans la tête. Les formules sont déjà dans sa tête. Donc c'est la théorie vient voir maintenant. Il devient excellent. Vous ne pouvez pas comprendre le nombre de médecins béninois en France. Ça dépasse encore les Français médecins. Mais oui, Quelqu'un dit Jesus. Alors Abraham a accompagné cela de la foi. Et il rend gloire à Dieu. Et Dieu a accompli cela. Il rend gloire à Dieu. Maintenant regardez. Regardez. Matthieu 8, verset 4. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Écoutez-moi, une action de grâce n'est seulement en parole. Il faut une offrande. Voilà pourquoi la Bible n'explique pas offrande de paix. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ça va vous surprendre. Vous savez pourquoi les églises évangéliques prient beaucoup? Mais ils sont plus en retard. Ils sont les derniers. Leur prière n'est jamais accompagnée d'une offrande. Écoutez-moi correctement. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Il a prié pour l'aveugle. Il a prié pour le malade. Quand le malade est guéri, il dit va te présenter au niveau du temple de Jérusalem. Il a fait ça aussi avec les aveugles. Il a fait ça avec eux aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, va te présenter et donne l'offrande que Moïse a prescrit au sacrificateur. Il faut savoir que Jésus était un rabbin. Si tu n'es pas rabbin, tu ne peux jamais lire le livre dans le temple de Dieu. À Jérusalem. C'est pour cela qu'il a lu Ésaïe 60 que nous lisons en Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur sur moi. C'est Jésus même qui a lu ça dans le temple. Amen. C'est-à-dire qu'il a évolué comme un rabbin. Amen. Maintenant, c'est lui qui a dit vas-y au niveau du temple. Va te présenter au sacrificateur. Va te présenter au prêtre. Et ce qu'on donne là va donner pour ta guérison. Mais c'est Jésus qui a guéri. La guérison était fatale. Comme ça, permanente comme ça. Pourquoi va-t-il dire encore? Va te présenter et donne l'offrande. Une action de grâce est toujours accompagnée d'une offrande. Cette offrande, il y a une foi qui accompagne. Lorsqu'il a guéri les lépreux, qu'un est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Ta foi t'a sauvé. Donc ça veut dire que la guérison qu'il avait donnée aux 9 autres n'était pas guérison. La personne il reçoit, tu pries pour la personne. Et Dieu change les choses. Dieu commence par changer les choses. Il pense que c'est fini.
Il pense que c'est Dieu a dit à tout faire. Et il s'élève, il commence par se gaucher. C'est les chrétiens évangéliques qui font ça. Ils ne reconnaissent plus la prière. L'église me dit non. Alors non. Et vraiment, moi j'ai des affaires. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. On n'a pas ouvert la porte. C'est le débordement de ce qui était à l'intérieur de la porte. C'est-à-dire quoi? Ni badé go magasin. Si les maïs remplissent le magasin. Tu peux charger le magasin. Avant qu'on ne charge le magasin. Il y a certains maïs qui se renversent vers la porte. Mais c'est ça on t'a donné. Et tu as pensé qu'on t'a déjà fait entrer dans le magasin. C'est la reconnaissance qui t'introduit dans le magasin. C'est la reconnaissance qui t'introduit. Dieu t'a donné un enfant. Tu veux faire sortir l'enfant. Mais tu n'apportes aucune offrande de reconnaissance. Tu n'as pas d'éducation. Même Jésus, quand vous lisez Luc 2, le verset 22, Joseph a présenté Jésus 8 jours après sa naissance devant le sacrificateur Anne et Simeon. Dans d'autres versions, mais quand ils l'ont présenté, ils ont rendu grâce. Et ils ont donné quoi? 2 pigeons. Parce que c'était prescrit par Moïse comme ça. Quand vous lisez, vous allez voir. Donc eux-mêmes, même Jésus, même qui est ton Dieu, présenter son enfance dans la chair. Il y a une offrande. Mais toi tu amènes ton enfant. Mais Dieu t'a fait. Je vais vous dire une chose. C'est méchant ce que vous faites à vos enfants. Parce que quand l'enfant tombe malade, tu ne trouves pas 50 000. Tu ne trouves pas 100 000 pour le sauver. Mais pourquoi tu ne peux pas sauver son spirituel le jour-là? Mais c'est très important. Une est d'avoir un enfant physiquement. Une est d'avoir son enfant aussi debout spirituellement. Le monde est commandé par le spirituel et non le physique. Tout ce qui se fait dans le jour est décidé spirituellement. Voilà pourquoi un pasteur fait le culte les dimanches avant de venir au culte. Jesus. Amen. Amen. Dieu t'a fait quelque chose. Le témoignage c'est bon. Chanter pour Dieu c'est bon. Écoutez-moi. L'offrande est importante. Quand Dieu te fait quelque chose, je vais vous dire, on te menace pour Dieu on veut te tuer. Hein? Yes. Celui qui veut te tuer, il part chez un féticheur. Il te vend dans un camp de sorcellerie. On est d'accord? Si tu es d'accord, fais comme ça. Maintenant écoute-moi. Quand il l'a fait, toi tu viens voir le pasteur. Tu as appris que c'est vrai. Ou il t'a menacé, il t'a dit ça. Toi, tu viens par exemple voir le pasteur. Ou tu n'as pas vu le pasteur. Tu es venu dans la maison de Dieu. Et tu dis, toi aussi tu veux jeûner pour ça. Toi aussi tu veux prier pour que Dieu fasse un retour à l'envoyeur. Mon frère, tu ne vas pas mourir. Mais il va te faire souffrir. Mais lui n'aura rien. Ça vous étonne? Lui n'aura rien. Rien.
Il n'y en aura pas retour à l'envoyeur. Le nom de Jésus constitue une couverture sur toi. Toi, tu ne meurs pas. Mais tu vas souffrir. Il peut gâter tes activités. Il peut rentrer dans les choses. Pour toi. Et chaque fois tu seras dans les luttes. Dans les luttes. Et tu diras, les gens sont contre moi. Je ne sais pas pourquoi mes activités ne marchent pas. Vous savez pourquoi? Son acte qu'il a posé est saignant. Mais chez toi, constitue une parole simple. Il n'y a aucune offrande sacrificielle qui suit. Tu peux dire Seigneur, au nom de Jésus, j'achète cette personne dans le règne de l'esprit. Et tu déposes ton offrande sacrificielle. Tu n'as pas besoin de jeûner prière. 10 minutes de prière suffit. Si tu ne meurs pas, appelle-moi faux prophète. Vérité. À moins que tu es fautif dans ton jugement. C'est-à-dire tu es fautif dans ton jugement. Ou bien tu t'es trompé d'ennemi. La personne est innocente et tu as appelé. Mais si c'est la personne qui t'a vendu réellement, et tu viens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu finis. Tu déposes aussi un sacrifice. Le sacrifice crie de jour comme de nuit. Une offrande crie et est susceptible de recevoir l'information. On n'enseigne pas ça parce que le corps de Christ est devenu de plus en plus méchant. Et c'est le monde qui nous trompe. Si vous allez sur TikTok, vous dépensez vos sous sur les pasteurs, ils bouffent. Quel pasteur te reçoit et il prend 1 million chez toi avant de prier pour toi? Les pasteurs ont des ONG pour aider les orphelins. Les pasteurs mettent les gens à l'école. Les pasteurs aident les fidèles. Les gens. Quel féticheur le fait? Quand les gens partent chez eux, eux ils prennent 1 million, 2 millions, 500 000 avant de commencer par travailler. Et tu vas continuer par donner. Pas donner. Pas donner. Pas donner. Les gens vendent même des parcelles pour aller faire des sacrifices. D'autres aussi ont dit on a vu serpent pour toi. D'autres ont dit si c'est mamie ou attaque pour toi. Ta richesse va finir d'abord. Mais c'est ceux-là qui disent vous remettez vos sous au pasteur. Vous faites ceci. Ne donnez plus. Et le chrétien écoute. C'est juste pour qu'ils aient assez à ton âme. C'est tout. Comme je suis bien aimé. 1 Corinthiens 16. Le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, dans ma version c'est écrit le dimanche, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. J'étais surpris de voir que Jésus même était là quand une vieille maman est venue faire une offrande. Jésus me m'a dit, la maman-ci, elle a donné plus que tout le monde. Parce que c'est tout ce qu'elle avait. En temps normal, Jésus devait retourner ça à la maman. Parce que c'était tout ce qu'elle avait. Mais j'ai vu que Jésus n'a pas retourné. Pourquoi il n'a pas retourné? S'il retournait, il a fermé les portes pour la vie.
C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Une offrande que tu dois donner à l'église. Une offrande que nous prenons à l'église ne devait pas être pris. Le jour où tu es à l'église, quand tu es déjà à l'église, tu vas pas chercher. Dis voisin, tu n'as jamais donné offrande. Tu ne fais que te tromper. On met une offrande en part. Le dimanche. Et je vais vous expliquer pourquoi on met ça. Je vais vous expliquer. Pourquoi on met l'offrande à part. Et c'est quand le dimanche tu vas aller. C'est pas dimanche. Quelqu'un dit c'est pas dimanche. Pourquoi on met ça? Quand tu prends l'offrande, tu n'avais pas mis ça de côté. Et que c'est le dimanche tu viens choisir. L'offrande n'a aucune parole. Voilà pourquoi je vous exige. Parlez. Une offrande sans une parole. C'est un don inutile. Quand c'est à la maison pour toi, tu commences par prier. Même la prière que tu fais avant de dormir sur ton lit, la prière du soir, tu prends ton offrande. Tu dis Seigneur, c'est ce que je veux donner en reconnaissant de ce que tu m'as fait. Seigneur, je te confie ma semaine prochaine. Ouvre mes portes et tu déclares tout ce que tu veux. Numéro 1. Nous comptons. Tu n'iras pas à l'hôpital. Numéro 2. Pas de mauvaises nouvelles. Numéro 3. Pas de mort prématurée. Il y a quelque chose que tu as prévu donner dans la maison de Dieu. Tu as fermé la porte de ça. Acclame Jésus. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'apôtre Paul qui l'a établi. Et il dit même, si vous lisez la suite, il dit qu'il dira ceux qui vont collecter ça pour amener. C'est que ça soit prêt avant que lui ne vienne. L'offrande est une institution. Maintenant, beaucoup vont dire, cette offrande-là est donnée à qui? Je vais vous dire une chose. Vous ne donnez pas à Dieu. Non. Je vous explique. L'homme ne peut rien donner à Dieu. Non. À plus forte raison. Pour que Jésus paie son impôt, il a envoyé Pierre à la maison, qui a retrouvé une tatière dans la bouche, une pièce dans la bouche d'un poisson pour venir payer. Dieu se suffit, Dieu est capable. Quand tu poses l'acte là, c'est en guise de reconnaissance et d'amour pour Dieu. Tu dis Seigneur, je fais ceci pour que tu m'ouvres encore plus de portes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Celui qui fait ça, celui qui fait, qui donne l'offrande, il ne reçoit pas une bénédiction dans le ciel. C'est sur la terre. Ça vous étonne? L'offrande n'achète pas le ciel. Mais l'offrande te donne l'abondance sur la terre. C'est un principe. Tu peux être à l'église. Tu peux faire 10 ans à l'église. 20 ans à l'église. Tu as un choix. Tu peux respecter les principes ou non. C'est facultatif. Mais tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. Ceux qui respectent les principes profitent des bénédictions du principe. Ceux qui ne respectent pas sont privés des bénédictions de ces principes.
Mais ils sont toujours enfants de Dieu. Quand vous lisez Hébreu, il dit c'est dans la foi. Il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils sont étrangers voyageurs sur la terre. Et ils ont vécu dans la foi. Et ils sont morts. Écoutez, au ciel, il n'y a plus la foi là-bas. Non. La foi, c'est sur la terre. Au ciel, la foi n'existe plus. Tout le monde devient pour Dieu cette terre. On vit l'amour. On ne vit même plus dans l'espérance. C'est-à-dire la foi, l'espérance, la charité, tout ça là disparaît. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les promesses. C'est-à-dire les promesses que Dieu a faites pour ses enfants. Eux, ils ont marché dans la foi. Numéro 1, normalement, il doit recevoir les promesses. C'est les promesses. Tu es enfant de Jésus. Ou bien tu as reçu Jésus. Tu crois au Seigneur Jésus. Il y a des promesses qui suivent l'adoration de Jésus. Mais toi, tu refuses de respecter les principes. Donc tu vas vivre comme enfant de Jésus jusqu'à mourir. De ton vivant, tu vas voir ce qui est pour les principes. Chez les gens, tu vas voir ça. Mais toi, tu ne vas même pas toucher, mais tu vas saluer ça. C'est ce que le verset l'a dit. Ils ont marché avec Jésus. Ils sont avec Jésus. Ils ont la Bible en main. Mais dans la famille, ils seront derniers sur la terre. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Vous allez voir que c'est les païens qui sont les grands dans le monde. Dans les pays. Yes. Combien de chrétiens sont des ministres? Combien de chrétiens sont des députés? Combien de chrétiens sont des présidents? Non. Nous sommes, on dit nous sommes les étrangers voyageurs. Donc les autres vont manger les meilleures productions. Et nous on va partir seulement au ciel. Il n'y a plus shawarma au ciel. Rouler sur des yachts, ça n'existe pas au ciel. Conduire des belles voitures, ça n'existe pas au ciel. Manger à sa faim, ça n'existe plus là-bas. Maintenant, qui va te préparer la pâte. C'est la chair qui mange la pâte. La chair n'a plus sa place là-bas. La chair part dans la terre. Maintenant, lorsqu'on adore Jésus, il y a des promesses qu'il nous a faites. Et Jésus l'a répété dans le livre de Marc. Il dit personne ne quitte sa famille, quitter sa religion. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus. Même dans certaines familles musulmanes et païennes, si tu donnes ta vie à Jésus, ils t'enterrent, ils font les cérémonies. C'est-à-dire que tu n'existes plus pour eux. Ils vont te priver même des terres, des maisons qui sont pour la famille. Si tu n'as plus de frères, tu marches unilatéralement. La solitude te prend. C'est ça ce qui te parle avec vous. Maintenant Jésus dit, personne ne va quitter ses parents, ses soeurs, ses terres, sa maison et me suivre sans recevoir dans ce siècle
Des maisons centuples. Des sœurs au centuple. Des terres au centuple. Et dans le siècle à venir, quand on parle du siècle à venir, on parle de l'arrivée de Jésus. Dans le siècle à venir, le paradis. Maintenant, toi là, c'est le paradis que tu attends. Mais les autres qu'il a promis, tu laisses ça. Tu deviens une honte pour le corps de Christ. À cause de ton avarisme. Quand tu donnes dans la maison de Dieu, ton offrande, tu as déjà parlé là-dessus. Tu viens déposer. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Ça peut être en nature. C'est dit quoi? Peut-être tu as amené un sac de riz. Mais je vais vous expliquer une chose. C'est très bon ces gens d'offrande. Mais il peut y avoir d'autres besoins. Il faut faire des offrandes, mais faire-le de façon utile. Celui qui fait une offrande, beaucoup de gens se moquent et disent non, pourquoi? Non, une action de grâce qui porte une offrande. Je vais te dire une chose. Il faut apprendre ça. Même à vos enfants. Yes. Il y a l'offrande qui crie. Ça crie. Pas seulement pour vous. David, Dieu lui a dit, ton enfant qui sera sur le trône ne va jamais faire la guerre. Personne ne va le combattre. Tout le monde va l'aimer. Ce fut Salomon. Lisez-moi là où Salomon a fait la guerre dans la Bible. Le seul roi dans la Bible qui a vécu dans la paix jusqu'à la fin. Et le roi qui a fait plus de bêtises avec Dieu, c'est lui. Mais Dieu est toujours avec lui. Quelqu'un dit offrande. Offrande. La Bible dit celui qui sème moissonnera. Il n'y a pas une offrande que tu vas semer sans moissonner. À moins que tu vas semer dans le désert. Je profite pour dire, c'est pas dans tous les lieux il faut semer. Non. Une offrande, il faut donner là où l'Esprit de Dieu te dit c'est là est vrai. Il faut donner. Pourquoi? Est-ce que tu as vu les arbres fruitiers que tu vois chez toi dans le désert une fois? Vous n'avez jamais été, au moins vous avez lu quelque part ou vous avez vu l'image à la télé. Le désert est souvent sablonneux. Et il ne pleut même pas. Et la chaleur est intense. Donc les semences ne produisent pas. Les semailles ne germent pas. Amen. C'est que quand tu sèmes là, n'attends pas une récolte. Donc c'est pas à tout le monde on donne. C'est pas à tout le monde on donne. C'est pas toutes les terres qui sont bonnes. Il faut comprendre ça. La personne vient à l'église le dimanche. Il est mécontent même quand on parle d'offrande. Il est mécontent. Quand Dieu offrande, il est mécontent. Dieu offrande, c'est te donner une opportunité au peuple de Dieu de recevoir une bénédiction de la part de Dieu. C'est ouvrir une porte dans leur vie. Quand vous le donnez offrande, la personne cherche un sou qu'on lui a refusé de bouffer en ville. C'est ça, il vient déposer comme offrande.
L'argent qu'il ne peut même pas donner à son enfant comme petit déjeuner, est-ce que toi-même tu comprends ce que tu fais? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? La personne amène un fou. Un fou. Mais il ne veut pas faire une offrande. Non. Écoutez-moi. Des gens rentrent ici sans qu'on ne prie pas pour eux. Et Dieu règle le problème. On a reçu plein de témoins comme ça. Quand tu rentres ici, normalement, tu as un sujet dans ta tête. Fais ton offrande. Il y a des circonstances où on reçoit ça. Il y a les offrandes. Quand on dit bon maintenant il faut faire les offrandes, ou bien quand il y a un appel de fonds, il y a un projet, tu le fais ton offrande en don, ou au moment où on relâche l'onction à une dimension, avec effervescence, et les rémas sont en train de sortir. Le réma, une parole qui sort avec esprit, a des révélations. Tu te connectes à ça. Tu vas poser un acte d'offrande. Au moment où ça sort, mon frère, si c'est l'intelligence que tu cherches, si c'est la gloire que tu cherches, tu n'as plus besoin qu'un homme de Dieu t'impose la main. Tu n'as plus besoin. Parce que tu t'es connecté à l'esprit au moment où l'esprit utilisait l'homme. Mais la personne est là. Normalement, les fidèles de cette église ne doivent pas attendre les rendez-vous. On dit je dois faire rendez-vous. C'est comme si tu n'es plus dans le royaume. C'est ceux qui ont commencé l'église ou bien qui nous viennent nous visiter. C'est eux qui devaient prendre rendez-vous. Mais celui qui est dans cette église, lui-même se connecte. J'ai une situation. Je sais que Dieu a fait pour quelqu'un dans l'église. Je sais que Dieu a restauré telle personne dans l'église. Je sais que Dieu a fait pour telle personne dans l'église. Mais pourquoi ne s'est pas encore accompli? Je prépare une offrande. Et je prie là-dessus. Ou je me lève à 3 heures du matin. Je prends mon offrande. Et je dis Seigneur, que l'offrande qui crie pour régler ma situation. Seigneur, si tu m'as gardé vivant jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que tu prépares un témoignage pour moi. Il est tard. Seigneur, tu dois changer les choses. Et au moment où l'homme de Dieu relâche la grâce, tu viens simplement, tu déposes l'offrande pour lui. Mon frère, ça dépasse tout. Ça dépasse gêner prière. Ça t'étonne. Nous avons oublié le côté là dans le corps de Christ. Nous avons oublié. Mais on dit non. Maintenant écoute-moi. Tu as le pasteur pour que le pasteur souffre, c'est ça que tu es sur ton bonheur. Imaginez, vous êtes fidèle de cette église. Et tout à l'heure, et nous étions sur la voie en train de marcher. On va au culte. Je serai déjà ici. Numéro 2. Ou bien j'ai pris moto. Il faut voir les risques. Ceux qui ont fait des églises où il y a les anciens, les diacres, et que c'est l'ancien qui dirige, le pasteur du district vient par moment. Les cultes du soir, c'est l'ancien.
Vous allez constater que si la personne part au service ou bien parle beaucoup, il va te faire un travail un peu dur. Vous pensez qu'il peut finir venir à l'église et déployer onction? L'onction travaille lorsque le corps est disposé. Parce qu'il n'a pas eu un temps pour se préparer. Il n'a pas eu un temps pour prier même. Vous allez voir certains anciens conduisent Zemidjan. Il y a certains anciens qui sont des maçons. Et ils sont des chantiers. Il va pas travailler sous le soleil. Quand il finit maintenant, il prend moto, maintenant il vient à l'église le soir. Quand il rentre la cesse, son maillot il s'est déshabillé, il a pris son habillé porté. Quand il est venu à l'église, il va commencer par somnoler. Même son cerveau ne sera pas en place. Tu vas recevoir quoi? Amen. Amen. Voilà pourquoi on doit prier pour que les hommes de Dieu soient bénis. Aussi longtemps qu'ils soient bénis, ils auront un cœur disponible pour pouvoir travailler. Amen. Amen. Mais si l'homme de Dieu est troublé, il réfléchit comment il faut faire. Vous autres aussi, vous allez réfléchir. Parce qu'il n'aura pas un cœur tranquille pour intercéder. Et il faut savoir que si un homme de Dieu est troublé, s'il t'impose les mains, la semaine ne va pas finir toi si tu seras troublé. L'homme ne peut te donner ce qu'il a. Vous aimez si l'homme de Dieu, il transpire, il est dans veste comme boubou. Fatigué. Il va t'appeler. Oh, mais gars, les fonds. Monsieur, comment vous allez? Comment vous allez? Au point. Il y a 5 000 dedans. S'il vous plaît, prêtez-moi 5 000. Je veux prendre un sou demain et je vais vous rembourser. Sinon, les enfants ne sauront pas de quoi ils vont manger. S'il vous plaît. Envoie-moi 5 000. Je t'ai dit de me prêter, je ne t'ai pas demandé de me donner. Et il a dit quelque chose, il dit demain, je te le rendrai. Car je vais prendre un soir. Alors il n'a pas quelqu'un demain. Il veut sauver aujourd'hui. Et il sera obligé de mentir. Et c'est mal comme ça. Et puis demain, il ne te donne pas. Il devient quoi devant toi? Un faux. Son onction ne peut plus rien faire dans ta vie. L'onction d'un homme de Dieu agit dans ta vie si tu le considères. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu qui ont l'onction mettent des barrières. Ils n'aiment pas que les gens les approchent n'importe comment. Dedans. On commence à s'amuser. On ne considère plus ce qu'on fait. Non. Vérité. Et on commence par faire homme avec homme. Mais quand l'homme descend dans son adoration, comme s'il aide homme, il tombe. Mais s'il se met dans la tête, je sais Dieu, je vais dans la maison de Dieu, il y a une crainte en lui et ça produit les fruits. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Est-ce que c'est bon de donner l'offrande dans la maison de Dieu? Question. C'est bon?
Oui, c'est bon, papa. Toute la prière de Jésus n'a pas crié plus que son sacrifice sur la croix. Qu'est-ce qui a plus crié pour Jésus? C'est ce qu'il a fait sur la croix. Ces miracles n'ont pas crié. Ces prières dans le jardin de Gethsémani, sur le mont Olivier, n'ont pas crié pour nous. Mais qu'est-ce qui a crié pour lui donner la couronne de vie? Qu'est-ce qui lui a donné le trône? C'est son sacrifice sur la croix de Golgotha. Un serviteur de Dieu ne pose pas les actes sacrificiels. Les offrandes sacrificielles lui-même sera limité. Quand on dit ça, on dit les pasteurs demandent. C'est un principe. C'est un principe. C'est un principe biblique. Quand quelqu'un m'accuse moi, je ne combats pas comme ça. Ou bien il bavarde contre moi. Moi, je vais comment pas bavarder. J'ai appris ça de Papa Tibi Joshua. Tout ce qu'on dit de lui, il vient jouer ça à ses fidèles à l'église. Il enregistre et on joue ça. Et il rit fatigué. Il rit fatigué. Tu vas parler de quelqu'un qui a été même en Israël pour délivrer les gens de la maison de Jésus. Quelqu'un qui est allé à Nazareth et a guéri les gens dans la maison de Jésus. Tu vas parler de lui, va te répondre. Tu es très loin. Il ne répond pas. Il se tait. Qu'est-ce qu'il répond? Le travail et l'offrande. Ta force que tu fais et l'offrande, ça répond à tes détracteurs. Ça répond. Fais une offrande au nom de ton mariage. Fais une offrande au nom de ta boutique. Fais une offrande au nom de la rentrée de tes enfants. Fais une offrande pour un projet que tu démarres. Si Dieu ne va pas agir. Mais debout de quelqu'un qui va se lever contre toi, Dieu les frappe. C'est comme ça. Beaucoup ne savent pas. Tout ce qu'on dit à l'église, qu'il y a une inscription pour savoir que l'église a besoin de ça pour régler un problème au sein de l'église. C'est basé sur Dieu, ça veut dire que Dieu est dedans. Et Dieu va donner son quitus, c'est dire quoi? Dieu va accompagner. Tu vas voir dans ça, les gens auront des témoignages. Il faut savoir que Dieu est dedans. Mais toi tu te lèves contre. Ou toi tu critiques. En temps normal, c'est une opportunité, tu dis. Un chrétien qui connaît la parole de Dieu, ils ont un problème. Pourquoi les cultes de dimanche, on ne vous dit pas que c'est inscription? Pourquoi quand tu es venu ici maintenant, on n'a pas dit inscris-toi avant de faire ton envoi? C'est un culte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est l'homme de Dieu dit il faut une inscription pour telle chose. Il veut t'amener dans une chambre haute. C'est ce qu'il veut te faire. Mais toi tu ne sais pas. Et tu te lèves. Je vais vous dire une chose. Vous ne savez pas, c'est pour cela que vous avez fait des offrandes, mais ça n'a jamais crié. Ça n'a jamais crié. Ça n'a jamais répondu. Parce que toi-même tu ne sais pas ce que tu fais. À partir d'aujourd'hui, ton offrande va crier. Et les offrandes que tu avais faites, tu n'as pas eu de réponse. Ça va commencer par crier. Au nom puissant de Jésus.
Je dis bien ça va crier. Qui ne croit pas, ça va crier. Vous allez voir tout le monde mettre des thèmes. Mon sang ne coulera pas. Mon sang ne coulera pas. La sorcellerie va mourir. Tout ce qui est présenté devant moi, c'est mon frère. C'est zéro. Tout chrétien, ces derniers temps, la terre saigne de sang. Ces derniers temps, tout le monde est en train de faire les sacrifices. Même les carrefours, dans les quartiers, vous allez voir qu'il y a des sacrifices sur les carrefours. Le monde s'est levé pour ça. Et le chrétien vient seulement écrire. Bien aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ce que les gens ont programmé pour toi ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Au nom de Jésus, le malheur programmé ne va pas marcher. Prends ton offrande sacrificielle. Nous tendons vers les fêtes. Hein? Yes. Les gens sont en train de mourir. Les accidents passent par là. Rassemble tes enfants. Qu'ils viennent imposer les mains sur l'offrande et déclarer la vie en nous. Au nom de Jésus, nous allons sortir. Nous allons revenir. Vous déclarez. Tes enfants, s'il y a un qui n'est pas là, tu appelles son nom là. Si elle est déjà partie chez son mari, tu appelles son nom. Tu finis. Tu fais ça aujourd'hui, tu laisses l'offrande là. Tu fais ça demain, tu laisses. Tu fais ça après. Même offrande que tu as préparée. Pendant une semaine. Et s'il y a un truc d'action de grâce, tu vas déposer. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Tu vas voir les gens tomber, mais tu ne tomberas pas. Le secret des grands hommes qui ont marché avec Dieu, c'est les offrandes. Prouvez-moi, serviteur de Dieu grand. Noé, Abraham, Jacob, eux tous, jusqu'à Gédéon même. David, Salomon, sans offrande. Il y a toujours une offrande qui accompagne. Et Jésus que nous adorons, il a fait la plus grande offrande que personne n'a jamais fait. Il s'est donné lui-même. Et vous lisez ça dans votre Bible. Et vous ne savez pas. Qu'est-ce que Jésus a donné? Ce n'est pas la sainteté seule. Non. Ce que Dieu a considéré dans ce qu'il a donné, c'est la croix. Ce n'est pas le travail qu'il a fait. C'est la croix. Dis voisin, qu'est-ce que tu as donné? Quelle offrande tu as fait? Quelle offrande tu as fait? Et qui crie pour toi? Si moi je deviens ami avec quelqu'un, même collègue homme de Dieu, même ami, homme de Dieu comme ça, vous savez ce que je fais? Je lui fais une offrande en même temps. Je ne veux même pas sa prière. Non. Ce n'est pas qu'il est grand plus que moi ou bien ceci. Non, non, non. Une offrande crie. De jour comme de nuit. Une offrande crie. Et on peut prendre pas une offrande pour t'acheter aussi. Et c'est ça les secteurs font. Ils te donnent une offrande mais ils farotent sur toi. Et ta destinée pas vers lui. Il t'a acheté. Ça va crier la nuit.
Et beaucoup de gens ne savent pas dire oh. On a faroté, on a faroté, non. Aucun don n'est inutile dans le règne de l'esprit. Fais attention. Il y a des gens ici, on a déjà donné des dons sur vous. Je vous explique. Dans la famille, vous allez voir que c'est lui seul qui va prospérer. C'est un exemple que je donne, c'est pas lui. Hein? Parce que lui, il est parti faire un sacrifice au nom de la famille. Il est rentré dans un club secret. Au nom de la famille, on dit, okay, tu vas recevoir une gloire. Mais tu nous donnes quoi? Il dit, je donne ma famille. Les enfants de mon père. Je donne ma famille. Donc on dira, toi seul seras grand dans la famille. Personne ne peut te dépasser. Tu vas voir, les autres vont souffrir. S'ils grandissent jusqu'à un niveau donné, ils vont tomber. Quand ça veut qu'on peut marcher jusqu'à un niveau, ils doivent tomber. Un problème doit survenir dans leur vie. Parce qu'il les a déjà achetés. L'offrande est quelque chose de dangereux. Si moi je veux faire une affaire avec toi maintenant, la première des choses que je te fais, c'est l'offrande. Le jour où tu te lèves, je dis, ceux qui ont mangé à ma table ont levé leur talon contre moi. Seigneur, réclame-les. Que mon offrande les réclame. Tu as fini? Même si ton âme va répondre. Si tu cours de gauche à droite, Amen. Amen. Qui a fait ça? Pour t'empêcher. Qui a fait ça? Tous le disent qui a fait ça. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.